أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette session d'étude du Nahj al-Balagha et je vais commencer mes premiers mots pour rendre hommage à notre imam Hassan al-Mujtaba, au premier fils, au fils aîné de l'imam Ali alayhi salam. Et donc j'aimerais vous féliciter et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder tous la bénédiction, sa miséricorde, son bonheur en ce soir où nous célébrons l'anniversaire de naissance de l'imam Al-Hassan Al-Mujtaba alayhi salam. Nous allons poursuivre notre réflexion concernant des sermons ou des lettres de l'imam Ali alayhi salam, et pour ce soir, il s'agira de réfléchir concernant une maxime ou une sagesse, ou plutôt un texte qui est présent dans la troisième partie du Nahj al-Balagha, dans la partie des maximes, puisque vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une maxime ou d'une sagesse, ou je dirais d'une seule sagesse, mais de plusieurs sagesses. Pour cela, pour nous faire part de ces réflexions, nous accueillons notre frère Mohamed Abbas Fida Hussein Nassor, qui va tout d'abord lire ce texte et ensuite, Inch'Allah, nous faire part de ses réflexions. Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Wa alaykum salam, alhamdulillah. Vous m'entendez bien? On vous entend bien. Parfait. J'espère que vous allez bien aussi. Viladat Mubarak à tous. Merci beaucoup. Alors, donc, je commence la lecture. Un de ses discours destiné à Kumayl ibn Ziyad al-Nakha'i. Kumayl ibn Ziyad rapporta: l'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, paix sur lui, m'a pris la main et m'a emmené jusqu'au cimetière. Une fois la ville laissée derrière, il poussa un long soupir et dit: Ô Kumayl ibn Ziyad, ces cœurs sont des réceptacles. Le meilleur d'entre eux est donc celui qui préserve ce qu'il contient. Alors préserve ce que je vais te dire. Les gens sont de trois sortes. L'un est l'érudit pieux, puis le chercheur du savoir, qui est aussi sur la voie du salut. Ensuite, la masse des gens qui courent après toute personne qui crie et qui se penche dans la direction de tout vent. Ils ne recherchent pas la lumière de l'éclat du savoir et ne recherchent pas de protection ou d'un soutien fiable. Ô Kumayl, le savoir est meilleur que les biens. Le savoir te protège, tandis que tu dois protéger les biens. Les biens décroissent en les dépensant, tandis que le savoir se multiplie en l'utilisant. Et les résultats des biens meurent avec le départ des biens. Ô Kumayl ibn Ziyad, le vrai savoir est la religion que l'on suit. Par cela, l'homme acquiert l'obéissance durant sa vie et une bonne réputation après sa mort. Le savoir est le dirigeant, tandis que les biens sont les dirigés. Ô Kumayl, ceux qui amassent des biens sont morts, même s'ils sont en vie, tandis que ceux qui sont dotés de la connaissance resteront tant que le monde est en vie. Leur corps n'est pas disponible, mais leur personnalité existe dans les cœurs. Regarde, ici se trouve une foule de connaissances, et il indiqua sa poitrine de la main. J'aurais aimé trouver quelqu'un qui puisse les supporter. Oui, j'en ai trouvé, mais on ne pouvait compter sur l'un, car il aurait exploité la religion pour des gains mondains. Et grâce aux faveurs d'Allah à son égard, il aurait dominé les gens, et avec ses arguments, il aurait tyrannisé ses fidèles. Ou alors, il s'agissait d'un autre, qui obéissait au messager de la vérité,
mais qui n'avait aucune intelligence dans sa poitrine. À la première apparition d'un doute, il aurait nourri des craintes dans son cœur. Ni l'un ni l'autre ne conviennent. Soit l'homme est attiré par les plaisirs, facilement dévié par les passions, soit il cherche à amasser et à entasser des biens. Aucun d'entre eux n'a de considération quelconque pour la religion. La plus simple comparaison pour ces deux-là se trouve auprès des animaux de pâture. C'est ainsi que meurt le savoir, avec la mort de celui qui le porte. Ô Allah, il en est ainsi, mais la terre n'est jamais dépourvue de ceux qui préservent l'argument d'Allah, soit ouvertement et clairement, soit de manière cachée en raison d'une crainte, afin que les arguments et preuves d'Allah ne soient pas réfutés. Combien sont-ils et où sont-ils? Par Allah, ils sont peu en nombre, mais ils sont grands aux yeux d'Allah. Par eux, Allah garde ses arguments et ses preuves jusqu'à ce qu'il les confie à d'autres comme eux et qu'ils en sèment les graines dans le cœur de ceux qui sont comme eux. Le savoir les a amenés à une réelle compréhension et ainsi, ils se sont associés avec l'esprit de la conviction. Ils considèrent facile ce que les fortunés trouvent dur. Ils aiment ce que les ignorants trouvent étrange. Ils vivent dans ce monde avec leur corps ici présent, mais leur esprit repose dans la station élevée. Ce sont les représentants d'Allah sur sa terre et ceux qui appellent à sa religion. Ah, que j'aimerais les voir. Pars, Kumail, si tu le souhaites. Alors, donc, Bismillahirrahmanirrahim. Alors, la première chose qui m'a interpellé, c'est le contexte décrit dans cette maxime, qui a tout de suite fait naître en moi, avant même de lire le texte, plein de questions. Alors, c'était quand? À quelle époque? Alors, là-dessus, on n'a pas d'infos spécifiques. Pourquoi Kumail ibn Ziyad? Pourquoi cette discussion en privé? Pourquoi en dehors de la ville, au cimetière? Pourquoi ce soupir? Et en rentrant dans le texte, déjà, je ressens ce texte un peu comme une confidence, le souhait pour Imam Ali alayhi salam de parler à quelqu'un qu'il porte en estime, certainement, de parler de son ressenti, du fait qu'il en a gros sur le cœur, comme on le dit dans le langage familier, et qu'il souhaite s'en décharger. Et pour cela, il choisit un endroit symbolique qui est celui du repos des âmes, mais aussi un lieu où ils sont en aparté, loin de tous. Alors maintenant, si on rentre dans ce texte, alors dès le premier paragraphe, on ressent le haut statut de Kumail aux yeux de l'imam, puisqu'il le considère être capable de préserver ses paroles, donc d'être parmi les meilleurs, comme l'imam le décrit lui-même. Ce verbe préserver me semble important. En effet, ce n'est pas une confidence au sens où ça serait comme un secret intime à garder pour soi, mais au contraire, et d'ailleurs comme cela a été le cas puisque ce texte est arrivé jusqu'à nous, d'en prendre soin afin de le diffuser et ainsi le sauver de la disparition dans le temps, par exemple. Et l'imam de poursuivre avec une description que je trouve très structurée. Alors d'abord des gens en général et de leur relation au savoir, dans un premier temps, puis une définition du vrai savoir, et enfin de l'usage qui peut ou qui doit en être fait. Et donc, l'imam nous dit, on a 3 catégories de gens, et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est les descriptions faites pour ces 3 catégories. Et par exemple, le nombre de mots étant limite inversement proportionnel à la quantité des personnes qu'il décrit. Pour l'érudit pieux, en 4 mots, c'est plié, rien de spécial à rajouter. Ces mots, le érudit et pieux, parlent d'eux-mêmes, comme on le verra par la suite.
Après, ben, pour la catégorie intermédiaire, il y a une petite précision qui est donnée pour nous indiquer que celui qui œuvre dans la recherche du savoir, lui, ben, il est sur la bonne voie. Il n'a pas atteint le summum, mais c'est en cours. Et enfin, le reste des personnes que j'interpréterai comme les égarés, où là, c'est décrit de façon plus complète et plus imagée, comme on en a eu souvent l'habitude dans les textes que l'on a étudiés depuis quelques jours, les textes du Nahjul Balagha. J'imagine cette catégorie-là, comme d'après la description qui est donnée, comme attiré par le bruit plutôt que le contenu du message, la forme plutôt que le fond, à l'image d'une girouette dont la direction varie au gré du vent, la métaphore du vent étant utilisée ici. Et je trouve très belle l'expression l'éclat du savoir, celle qui est censée guider par sa lumière et protéger de façon robuste, et dont cette catégorie-là se prive pour quelque chose de fragile ou de futile même. Dans les deux paragraphes suivants, alors, on a des précisions sur ce savoir, et d'abord une comparaison de valeurs entre le savoir immatériel et les biens matériels, leur caractère opposé quant à leurs usages, en termes de protection, de fructification, de pérennité, et ensuite une définition claire du vrai savoir, celui de la religion que l'on suit, c'est-à-dire celui apporté par Allah, subhanahu wa ta'ala, et tous ses messagers, celui qui nous permet de mener une vie dans l'obéissance à Dieu, ici-bas, mais aussi et surtout de préparer son au-delà. Au final, ben, ce savoir, c'est un peu ce qui nous permettrait d'être maîtres de notre destin, à l'opposé des biens qui nous rendent esclaves de leur possession. Ensuite, ben, on rencontre encore cette distinction entre les biens et le savoir, mais cette fois-ci sous l'éclairage de la pérennité. Les biens par essence sont voués à disparaître, alors que le savoir, et ce qui est intéressant ici, c'est que le mot qui est utilisé, c'est connaissance. Donc, moi, je l'interprète comme un savoir à un degré plus élevé, celui qui a été compris, appliqué avec sincérité, avec l'objectif d'être partagé. Et ce message-là, c'est celui qui vise l'éternité. Et là, il y a cette expression magnifique de l'imam Ali alayhi salam. Ici se trouve une foule de connaissances qui joint au geste quand l'imam montre sa poitrine, me fait penser au fameux hadith attribué à notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, quand il dit « Je suis la cité du savoir et Ali en est la porte ». Et l'imam de poursuivre sur son souhait, comme on l'a vu, de pérenniser en la transmettant toute cette connaissance qu'il a en lui. Il ne veut pas la garder en lui, il veut la transmettre, mais en faisant face à ce que j'imaginais de la frustration de ne pas pouvoir trouver de réceptacle pouvant l'accueillir. En effet, sur les deux exemples donnés, on voit qu'il ne suffit pas d'acquérir du savoir, encore faut-il l'utiliser à bon escient. Or, ici, le premier est celui qui profite de son savoir religieux pour son propre intérêt, en prenant Dieu comme prétexte, afin de s'enrichir de biens ou de pouvoir, et tout cela imbibé clairement de mauvaises intentions. Et le second, lui, il donne l'impression de celui qui aurait ingurgité le savoir apporté par la religion, mais pour reprendre une expression célèbre, sans en retirer la substantifique moelle, l'essence même, et dont la foi serait trop fragile pour supporter un tel trésor. Et là, l'expression utilisée, faute d'intelligence dans sa poitrine, que je trouve assez forte et qui illustre pour moi le fait que ce savoir a peut-être été acquis, mais pas digéré. Pour prendre une image aussi là, il l'a acquis, mais il ne l'a pas digéré et donc qu'il ne l'a pas mis en pratique.
Et en lisant ça, moi, j'ai vraiment l'impression que ça sent le vécu pour l'imam Ali alayhi salam par rapport aux gens de son époque. Mais en même temps, cette description paraît tellement intemporelle puisque l'on pourrait la transposer à tout temps et a fortiori de nos jours. Alors, le paragraphe suivant, ce paragraphe, il insiste sur ce manque ressenti par l'imam en donnant ce que moi, enfin, en donnant ce qui semble être les causes qui conduisent à ces deux types de défauts dont on a parlé. Puisque dans les deux cas, cela proviendrait de l'attachement soit au plaisir de ce monde, soit à ses biens éphémères, au détriment de la sincérité dans la foi. La comparaison avec les animaux de pâture me faisant penser à la différence entre ceux qui se contentent d'assouvir leurs besoins primaires, comme les animaux, et ceux qui vont jusqu'à l'essence spirituelle confiée à l'être humain par là. Bref, quand on lit tout ça, on se dit voilà une image peu reluisante de l'homme en général. Et le « Oh Allah » dans le second paragraphe affiché, « Oh Allah, il en est ainsi », nous fait ressentir toute la douleur de l'imam. Mais les deux derniers paragraphes amènent aussi une dose d'espoir. En effet, Imam Ali alayhi salam nous rassure. La préservation du message divin se perpétuera. Et même si ces transmetteurs ne sont pas nombreux, ils sont de qualité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'histoire nous a prouvé d'ailleurs qu'il y a bien sur cette terre des hommes et des femmes qui ont été et seront les porte-étendards dépositaires de la connaissance religieuse pour perpétuer le message d'Allah, à l'instar d'abord de nos prophètes, puis de nos imams, jusqu'à notre 12e imam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala hâte sa réapparition. Et par extension, j'ai envie de dire, les savants religieux habités par une sincérité pure afin que l'on puisse bénéficier de toute leur sagesse. Alors, le statut élevé de ces personnalités auprès d'Allah leur permettant ce détachement prôné par l'imam Ali alayhi salam et l'expression « ils considèrent facile ce que les fortunés trouvent dur et ils aiment ce que les ignorants trouvent étrange », illustre à mes yeux le fait que malheureusement, quand on ne comprend pas une valeur, une belle valeur, on la trouve soit difficile, soit étrange. C'est plus simple de penser ainsi. Et enfin, la dernière phrase, ce « Ah, comme j'aimerais les voir », cette expression laisse à penser que l'imam a souhaité valoriser tous ces futurs transmetteurs du savoir sincères et de la voie droite. Il les a en grande estime, on a l'impression, puisqu'il souhaite les voir. Et donc, par la suite, il libère Kumail. Alors, il a dit ce qu'il avait à dire et Kumail a fait ce qu'il avait à faire, à savoir préserver ce message de l'imam Ali alayhi salam jusqu'à nous, en 1442 après l'hégire, un certain mardi à 20h55 ici à La Réunion. Alors, en conclusion, comme très souvent vis-à-vis de ces trésors de sagesse, la question qui vient à l'esprit, c'est « et moi dans tout ça ?» Suis-je suffisamment détaché du bien matériel pour pouvoir pratiquer avec sincérité ma foi? Est-ce que j'arrive dans ma vie de tous les jours à prendre la tâche des meilleurs d'entre nous, ceux qui préservent les arguments d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et cela appelle à une introspection, forcément, comme toujours. Voilà. Ahsant. Merci beaucoup pour tous ces détails et pour cette analyse ou cette explication du texte.
bien détaillé, puisqu'on est parti du départ jusqu'à la fin, paragraphe par paragraphe. De mon côté, je vais essayer de soulever quelques questions, éventuellement faire part de certains éléments de réponse. Alors, une des questions qui pourrait être posée, est-ce que l'imam, lorsqu'il fait cette plaidoirie ou ce plaidoyer en faveur du savoir, on voit très bien que dans cet entretien intime entre ces deux amis proches, puisque l'histoire nous indique aussi que Kumayl ibn Ziyad était un compagnon très proche de l'imam Ali alayhi salam, et cela depuis Médine. Il a même été gouverneur ou responsable chef d'une des villes de l'Irak qui s'appelait Hit. Et d'ailleurs, dans le Nahj al-Balagha, il y a une correspondance adressée à Kumayl ibn Ziyad où l'imam alayhi salam lui fait des reproches concernant une stratégie de défense face aux hommes de Muawiyah, mais ce n'est pas le propos de notre discussion. Kumayl ibn Ziyad a vécu près de 80 ans, 70 selon certains, 100 selon d'autres. Mais bon, a priori, selon les éléments que l'on retrouve, on va aller vers les 80. Et il a été assassiné de façon barbare par Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Donc, ce nom, il revient de façon assez répétitive. Hajjaj était un sanguinaire, gouverneur des Omeyyades et qui a régné de façon très barbare sur l'Irak. Et il était à la recherche de Kumayl ibn Ziyad pour le tuer. Kumayl s'était enfui et n'était pas trouvable jusqu'à ce que Hajjaj interdise toute aide et tout revenu à sa communauté et à sa tribu. Du coup, sa tribu s'est retrouvée dans une situation très délicate. Et Kumayl lui-même s'est rendu compte que de toute façon, il approche à la fin de sa vie, il est en fin de vie, et il se livre lui-même à Hajjaj, disant que me voilà, et fais ton travail, c'est-à-dire tue-moi, et c'est ce que fait Hajjaj, il va l'assassiner. Donc, pour dire qu'il y avait un amour particulier, une amitié très intense entre Kumayl ibn Ziyad et l'imam Ali alayhi salam, et on ressent toute cette frustration de l'imam Ali alayhi salam, il a envie de se confier et Mohamed Abbas nous l'a bien dit. Alors, ce que moi je voulais vous faire part, ou le questionnement qui m'est venu dans l'esprit, est-ce que l'imam veut nous parler du savoir religieux, ce plaidoyer en faveur du savoir, ce discours apologétique, cette apologie du savoir, est-ce que ça concerne uniquement le savoir religieux ou ça englobe aussi tout type de savoir? Et c'est là que, donc, on voit très bien que l'imam alayhi salam a catégorisé les gens en trois catégories lorsqu'il parle de alimun rabbani. Et lorsqu'on vient au texte arabe, alimun, donc c'est un savant, un érudit, mais rabbani, il peut y avoir deux sens. Dans le sens où ce savant est attaché intensément et fortement au Rabb, au Seigneur, et donc ce savant, cet érudit, il est spirituel, il est intensément lié au divin. Mais de l'autre côté, nous pouvons avoir un autre sens par rapport à ce mot, c'est que Rabbani nous vient de Rabb et de Tarbiya, c'est-à-dire un érudit, un savant éducateur, un savant qui a cette capacité d'éduquer une autre personne. Et donc, on voit que là, le sens, il est quand même différent et l'analyse peut prendre une autre tournure si on pénètre dans ce texte par ce sens-là. Puisque si on prend le second sens, éducateur, pour le moment, on ne parle pas de religion de façon spécifique. Mais dans les paragraphes suivants, on voit très bien que l'imam alayhi salam éclaircit ce sens et il va vers le savoir religieux. C'est-à-dire que le vrai savoir, c'est celui qui amène l'homme à l'obéissance du Seigneur. Mais il y a un élément qui nous fait réfléchir, c'est que ce savoir
lorsque l'homme s'en approprie, il va certes vers l'obéissance, mais il va aussi vers une bonne réputation après sa mort, ce qui n'est pas forcément l'objectif de l'érudit ou du alim rabbani, d'avoir une bonne réputation après la mort. Mais peut-être que l'imam ici veut nous indiquer que parmi les conséquences du bon savoir, du savoir lié au divin, il peut aussi y avoir cette bonne réputation après la mort, ce que les gens vont penser de bien par rapport à ce savant qui a laissé un héritage. Mais d'autres, en fait, lorsqu'ils ont pris le second sens de Alim al-Rabbani, pour le moment, dans leur analyse, jusqu'à ce qu'ils arrivent au vrai savoir qui est la religion, ils donnent une tournure plus large du sens du savoir et ne se limitent pas au sens religieux. La deuxième catégorie, elle est claire, c'est la catégorie intermédiaire. Et la troisième, on va dire que c'est la plus problématique. Et l'imam nous donne aussi des jalons, des indicateurs concernant cette catégorie. C'est ceux qui courent après toute personne qui crie. Donc, nous avons une personne qui nous ramène une théorie et hop, je me dirige vers cette théorie. Et nous avons un autre qui nous ramène une autre théorie et hop, je serai comme ça ballotté à travers les différents vents qui impactent sur moi et qui soufflent vers moi. Donc, on se penche dans la direction de tout vent, on ne recherche pas la lumière de l'éclat du savoir, on ne recherche pas de protection et d'un soutien fiable au savoir. Et c'est là que la question a été bien posée à la fin, c'est que moi, personnellement, où je me trouve, dans quelle catégorie je me trouve, est-ce que la tendance dans ma vie, c'est la tendance de la masse des gens ou c'est la tendance du chercheur qui va suivre la voie du salut et peut-être aussi l'érudit pieux. Mais concernant l'érudit pieux, Alimun Rabbani, certains commentateurs disent que c'est la catégorie des imams et des infaillibles. Finalement, c'est une catégorie très restreinte, même si le texte en apparence ne nous pose pas cette restriction. Il est quand même ouvert, on ne parle pas de imam de façon spécifique. Mais voilà, certains commentateurs ont restreint le sens de alimun rabbani ou d'érudit pieux. Et voilà, telle est la question. Est-ce que dans ma vie, la tendance, c'est que j'investis mon temps dans les futilités, dans les choses qui ne me mènent pas au savoir, dans les choses qui ne me mènent pas à la guider, à être bien dirigé dans ma vie pour que je puisse prendre les bonnes décisions et que lorsqu'il y a une controverse, lorsqu'il y a une polémique, lorsqu'il y a plusieurs opinions, lorsqu'il y a des doutes qui s'installent, je me sens perdu. La limite de la, on va dire, d'une forme de perte totale, en fait. C'est là qu'il faut faire attention et trouver la bonne place, surtout quand on suit les enseignements de l'imam. Deuxième point, donc, l'imam nous fait part de cette comparaison entre le savoir et le bien. Et là, encore une fois, de nos jours, au XXe siècle, XXIe siècle, alhamdoulilah, le savoir s'est tellement propagé, tout le monde a accès aux universités, surtout lorsqu'on parle de tout savoir. Et justement, lorsque l'imam nous parle du savoir par rapport au bien, le savoir est meilleur que les biens. Le savoir protège tandis que les biens doivent être protégés ou on doit protéger les biens. Les biens décroissent en les dépensant tandis que le savoir se multiplie. On voit très bien qu'il ne s'agit pas seulement du savoir religieux. Et là, l'imam nous parle de tout savoir. Et d'ailleurs, Cheikh Jawad Bourni, dans son commentaire du Nahj al-Balagha, nous parle de la situation des Arabes, surtout il y a 30-40 ans, qui, eux, sont engloutis dans la richesse, puisqu'ils vivent la découverte du pétrole, il y a plein d'argent,
mais ils sont envahis quelque part par la domination des Occidentaux qui, eux, possèdent le savoir politique, le savoir économique, le savoir militaire. Et grâce au savoir, et ce n'est pas un secret, c'est grâce au savoir que l'Occident prédomine le monde et a pris sa prédominance. Comment elle a même débuté sa domination au début du 19e, 18e siècle, qui a surtout abouti avec les grandes colonisations dans le monde entier. Et on voit très bien comment le savoir dirige, hein, le 5e point, où le savoir est le dirigeant. L'imam, alayhi salam, le sait très bien que ici, c'est tout type de savoir qui est important et non uniquement le savoir religieux. Et c'est là que la question que l'on devrait se poser par rapport à soi-même, le savoir que l'on acquiert, qu'il soit religieux ou non, c'est dans quel objectif? Est-ce que c'est pour uniquement gagner ma vie, uniquement pour avoir un statut social, uniquement pour pouvoir, on va dire, enorgueillir par rapport à ce savoir, ou c'est pour un autre intérêt, pour un autre objectif, et donc à chacun de faire son introspection. Enfin, les dangers du savoir, c'est connu. Donc l'imam, alayhi salam, lorsqu'il fait l'éloge du savoir, c'est très bien un savoir avec des conditions. Ce n'est pas un savoir qui est accompagné de cupidité, un savoir qui cherche à dominer les gens, un savoir qui cherche à tyranniser les peuples ou à chercher les plaisirs de ce monde, ou encore pour amasser et entasser des biens. Le vrai savoir, c'est celui qui doit être partagé et qui amène à la spiritualité, à la morale et, comme l'imam l'a dit, à l'obéissance du Seigneur. Et c'est là que j'ai une mauvaise pensée pour les industries militaires et les industries de l'armement, puisque ce sont des industries très avancées, extrêmement poussées au niveau du savoir. Mais voilà, ces industries de l'armement aujourd'hui sont responsables dans une certaine mesure des maux que vit la population mondiale et surtout certains peuples opprimés. Et on voit très bien que ce type de savoir peut mener à la destruction. D'ailleurs, il y a une citation que je lisais tout à l'heure où l'auteur disait que le savoir est le seul outil qui mènera à la destruction de l'humanité. Et c'est peut-être, on va dire, à ça que faisait référence, ou à cette idée que faisait référence l'imam Ali alayhi salam lorsqu'il s'entretenait avec Kumayl ibn Ziyad, qu'il préfère garder ce savoir dans son cœur et ne pas le donner à telle ou telle personne qui ne saurait le porter, ce savoir. Et donc, j'ai trouvé les points très, très intéressants de l'imam Ali alayhi salam, surtout que lorsqu'on se rend compte que c'est cet entretien intime, c'est comme s'il y avait ce secret, même si Mohamed Abbas nous l'a bien dit qu'il ne s'agissait pas d'un entretien à garder secret, puisque sinon, comment nous en aurions pris connaissance et surtout comment nous aurions pu tirer profit. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.